Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique Maître Saint et véritable Dieu de toute la création, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette chaîne intitulée Vérité sans cesse, une chaîne qui vous apporte la précision concernant les Écritures, une chaîne qui vous parle des choses du royaume, une chaîne qui partage le pain du ciel avec les enfants du royaume, ou soit les fils du royaume et les filles du royaume. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le grand maître que je sers, vous protège toujours. Mes bien-aimés, dans cette série intitulée Apocalypse, nous venons parler des événements du temps de la fin. Dans cette série intitulée Apocalypse, nous parlons des choses qui doivent venir dans le monde. Vouloir ou pas, elles doivent venir. À maintes reprises, mes bien-aimés, je vous ai parlé des guerres qui doivent alors venir. Les guerres alimentaires, économiques, politiques, religieuses, que vous connaissez déjà, vous qui avez l'habitude de suivre cette série Apocalypse. Au début de cette année, mes frères, nous avons dit que il y aura beaucoup de bouleversements dans le monde. Parmi tant d'autres, des guerres massives, des grandes guerres. C'est seulement le début de l'année. L'année n'est pas encore arrivée au milieu. Le pire arrive. Ça, c'est la chose que j'ai toujours répétée. Le pire arrive. Mes frères, aujourd'hui, la guerre a commencé. La guerre a commencé entre les États-Unis, Israël et l'Iran. C'est-à-dire, les États-Unis combattent avec Israël contre le pays iranien. Très important, mes frères, ça ce n'est pas une petite guerre. Ça, ce n'est pas la guerre des Goma. Mes frères? Ça, ce n'est pas la guerre de Lubumbashi. Ça, c'est une grande guerre. Ça, ce n'est pas la guerre de l'Angola. Faut pas blaguer avec ça, mes frères. Ça, ce n'est pas la guerre de l'Éthiopie. Faut pas blaguer, mes frères. Ça, c'est la guerre des États-Unis, Israël et l'Iran. C'est une grande guerre. C'est pas une blague. C'est une guerre massive, une guerre lourde. Donc ce sont des poids lourds qui sont en train de s'affronter. C'est pas une petite chose. Frère? Donc ça, ce n'est pas la guerre de Burkina Faso. Faut pas blaguer avec ça. Ça, c'est une guerre lourde. Parce qu'il y a des engins lourds qui seront utilisés. Il y a des missiles, des drones. Des choses lourdes, massives, pesantes qui seront utilisées. Donc ce n'est pas une petite guerre. Frère? Donc il ne faut pas blaguer avec les choses pareilles. C'est une chose très, très, très sérieuse. Mais frère, vous savez, au début de cette année, nous avons dit que l'année venait de commencer malheureusement d'une manière négative, avec des signes très négatifs. Des choses difficiles arrivent, mes frères. On l'avait déjà dit. Donc là-bas, en Iran, ils ont déjà reçu les premières frappes
On a déjà frappé là-bas en Iran. On ne sait pas. Dans la suite des temps, quelles seront les ripostes. Donc c'est une guerre lourde. Mes frères, vous savez, dernièrement, j'ai parlé de la guerre religieuse. Quand on parle de la guerre religieuse, on fait allusion à une guerre qui va réunir les religions. Quand vous voyez que Israël est en combat militaire avec l'Iran, mettez-vous déjà en tête qu'il y a une guerre religieuse qui est dans l'ombre. Le judaïsme et l'islam. Mais rappelez-vous, mes frères, là où on parle du judaïsme et l'islam, quelque part, il y aura toujours les chrétiens et les musulmans. Très important. Donc, cette guerre qui est premièrement dans le sens diplomatique, politique, économique, ça va susciter, mes frères, que les alliés puissent aussi se mettre. Parce que l'Iran ne va pas combattre seul. L'Iran va chercher toujours de s'allier avec les ennemis d'Israël. Et la guerre va prendre de l'ampleur de la même manière comme la guerre de l'Ukraine et la Russie, qui ne finit jamais. Qui ne finit jamais. Que plusieurs personnes sont en train de continuer d'être assassinées, tuées, bombardées. Une guerre qui ne fait que continuer, qui ne fait que prendre de l'ampleur. Donc cette guerre, mes frères, ce n'est pas une petite guerre. Une fois j'avais déjà dit, mes frères, les jours arrivent, chaque citoyen va rentrer dans son pays. Parce que la guerre va s'amplifier, les guerres vont s'amplifier, et ça va créer un jour la guerre mondiale. Un jour, ça va créer une guerre mondiale. Parce que les guerres ont déjà pris alors une position très avancée, politique, économique, financière, militaire, civile, religieux. Ça commence à continuer. Vous savez vous-même que les Iraniens, ou soit l'Iran, a toujours des mauvais souvenirs des États-Unis. Vous savez ça à cause d'Israël. Donc, apparemment, quand un pays attaque Israël, les États-Unis viennent toujours intervenir parce que ce sont les alliés. Mais attention, mes frères, les pays qui sont attaqués aussi vont chercher, vont avoir des contacts avec leurs alliés, puis les partisans, ou soit les alliés, vont s'adhérer et la guerre va prendre de l'ampleur. Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier jusqu'à ce que les jours viennent, mes frères. On aura une guerre mondiale visible. Parce que j'ai déjà j'ai déjà suivi des informations dans lesquelles les Russes ont même recruté les Africains. Donc, dans cette guerre qui se passe là-bas, les Russes ont déjà des Africains qui combattent. Donc, il faut comprendre que tous les pays du monde sont en guerre. Donc, les guerres qui se passent là-bas, la Russie, l'Ukraine, aujourd'hui maintenant, les États-Unis, l'islam, l'Iran, il y a aussi les pays africains qui ont été contactés pour combattre à côté de certains pays. Donc, c'est déjà une figure de la guerre mondiale.
parce que tous les pays du monde sont dans le bain, d'une manière, d'une autre. Mes frères, ça va s'amplifier, ce n'est que le début. On avait déjà dit, rappelez-vous que moi j'avais déjà dit dernièrement que je crains que ce monde fasse encore 50 ans de vie. C'est douteux. Parce que les guerres sont en train de prendre de l'ampleur. Et une guerre comme celle-ci, qui vient de commencer, entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mes frères, comprenons que ce n'est pas une petite guerre. Ça c'est vrai. On peut souhaiter que la paix soit établie, la paix du monde, bien sûr, avec le temps, on ne sait jamais. Mais quand même, les conflits vont continuer. Les conflits vont continuer d'une manière progressive, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des mauvais souvenirs que l'Iran a contre les États-Unis et Israël, ainsi de suite. Mes frères, le monde est en train de traverser une période très, très difficile. Mais pour nous, nous croyons que cette période difficile doit arriver de cette manière afin que l'homme du péché puisse apparaître et établir la fausse paix dans le monde. Il faut que ces guerres prennent de l'ampleur afin que l'Église monte et que l'homme du péché puisse apparaître. Donc ces guerres-là, mes frères, heureusement ou malheureusement, doivent arriver afin que les promesses du Seigneur Jésus puissent se réaliser. Donc, plus il y a des guerres, plus les prophéties de la Bible s'accélèrent. L'avènement du Fils de l'homme s'approche. L'enlèvement de l'Église s'approche. L'homme du péché apparaît afin que les guerres puissent atterrir. On avait déjà dit, mes frères, dernièrement, qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui peut assurer la paix. Les États-Unis, qui étaient un pays apparemment qui devrait assurer la paix, mais dommage, eux-mêmes aussi se lancent dans la guerre. Comment est-ce que vous-même, vous êtes dans la guerre, vous allez encore assurer la paix? Si vous-même, vous êtes dans la guerre, vous allez encore assurer la paix du monde comment? Ça n'a pas de sens. Parce que plusieurs pays pensaient que non, c'est les États-Unis qui vont assurer la paix de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais eux-mêmes, ils sont dans la guerre. Comment est-ce que vous-même, vous êtes dans la guerre, vous allez encore assurer la paix? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on avait déjà dit, mes frères, qu'ici sur la terre, il n'y a aucun pays qui peut assurer la paix. Il n'y a que l'Antichrist, quand il viendra, il va assurer la fausse paix et après toutes ces choses, le véritable propriétaire de la paix, Jésus-Christ, c'est lui qui viendra pour assurer une paix éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut assurer la paix ici dans le monde. Personne d'autre ne peut le faire. Personne. Ni les États-Unis, ni l'Antichrist. Personne. Jésus-Christ est l'unique qui peut assurer la paix dans le monde. Il est l'unique qui peut donner la paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Donc, détrompez-vous, mes frères, vous qui pensez que non, ce sont les États-Unis qui vont assurer la paix. Et comme on a vu dernièrement le Congo RDC. Le Congo RDC est en guerre avec les M23 et le Rwanda et les autres là. Puis, ils sont venus aux États-Unis. Non, nous sommes venus signer l'accord de paix. Oh, comment est-ce qu'un pays qui va vous donner la paix, lui-même il est en guerre? Ah, mes frères. Mais bien, ici sur la terre, aucun pays ne peut assurer la paix à un autre pays. Ça n'existe pas.
Il n'y a que Jésus-Christ qui peut assurer la paix ici dans le monde. Donc, on avait déjà dit dernièrement que dans toutes les guerres qui se passent dans le monde aujourd'hui, il n'y a que l'Antichrist qui viendra pour calmer ces guerres. Il va prendre place et après, sa ruine viendra. Jésus-Christ viendra pour assurer la véritable paix. Donc mes frères, c'est juste pour vous rappeler que la guerre a commencé. Hein mes frères? La guerre a commencé. Les jours arrivent quand les choses vont s'empirer. Plusieurs pays vont fuir dans tous les sens. Mais sinon, la guerre a commencé. Et elle va continuer. Et les autres pays prendront la même guerre et elle va continuer. Les alliés viendront et ça va continuer. Même si demain, non, on va faire la paix, c'est une paix trompeuse. La paix de ce monde est toujours trompeuse. Elle n'est jamais efficace. Elle n'est jamais véridique. Elle est toujours trompeuse. Toujours trompeuse. Mes frères, ces signes des guerres doivent arriver parce que ce sont les prophéties de la Bible. Ces signes de guerre doivent arriver parce que ce sont les choses que la Bible avait déjà prédites. Elles doivent arriver afin que l'Antichrist monte, qu'il puisse calmer ses acolytes, les acolytes de l'Antichrist, qu'ils viennent les calmer. C'est à partir de là que les guerres vont s'apaiser ici dans le monde. Mes frères, que le Seigneur nous protège, nous fortifie, vous fortifie, afin que notre foi soit toujours consolidée. Quel que soit le bouleversement dans le monde, quelles que soient les guerres massives et lourdes dans le monde, que ta foi ne défaille point. Quelles que soient les persécutions, les difficultés, que ta foi ne défaille point. Soyons toujours rassurants que le Seigneur reviendra pour nous prendre afin que nous ayons la paix totale et absolue. La vraie paix vient du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui garantit la paix absolue. En dehors de Jésus, personne d'autre ne peut garantir la paix. Soyons toujours fermes dans la foi, mes frères. L'avènement du Fils de l'homme est proche. Le Seigneur revient bientôt pour prendre son épouse et aller avec dans le royaume des cieux. Soyons toujours, mes frères, fermes. Continuons toujours de courir. Il ne faut jamais s'arrêter, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les guerres massives, quelles que soient les pénuries, quels que soient les problèmes. Soyons toujours affermis, mes frères. Continuons de courir. Nous aurons le prix. Le Seigneur est toujours avec nous et ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les périodes les plus difficiles de la vie. Que le Seigneur vous bénisse toujours, vous consolide, mes frères. La guerre a commencé comme nous l'avons prédit. La guerre a commencé comme nous l'avons dit, que la guerre viendra. Les États-Unis vont combattre. Ici, c'est là, de part et d'autre, il y aura des guerres. Et continuons toujours, car ce sont des prophéties de la Bible qui doivent s'accomplir. Le pire arrive, comme on a toujours dit, mes frères. Le pire arrive. Le pire arrive. Et cette année, comme on avait déjà dit, il y aura encore des massacres plus lourds et des guerres lourdes qui vont encore s'afficher sur la toile, dans le monde, qui vont bouleverser alors des choses, mes frères, jusqu'à ce qu'un jour, chaque citoyen rentrera dans son pays, chacun va chercher de rentrer chez lui, parce qu'il y aura de la chaleur. De gauche à droite, les choses deviendront encore très difficiles et dures. Ça va s'empirer, mes frères. Les années difficiles arrivent. Les choses difficiles arrivent.
le pire arrive. Mais toi, garde la foi. Continue de croire au Seigneur, car il reviendra pour prendre les enfants du royaume, pour que nous puissions hériter les promesses du Père. Que le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître, que le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu créateur, que le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Rédempteur, l'unique époux, l'unique qui prend soin de ses brebis, vous garde, vous consolide jusqu'à son avènement. Maranatha. Ciao.